Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça sera donc ma vidéo de ma pile à colorier pour cette année 2025. J'avais prévu de la sortir un peu plus tôt, mais j'ai été un peu prise de court avec mon organisation et du coup je vous la fais que maintenant, à peu près mi-janvier. Du coup, dans cette pile à colorier, je vous avais déjà dit qu'il y avait une bonne partie des livres que j'avais déjà l'année dernière et même les années précédentes. Et à cette pile à colorier, j'ai rajouté pas mal de livres dans lesquels j'aimerais beaucoup aller cette année. Donc je vais commencer par vous remontrer rapidement tous les livres que vous connaissez déjà, et ensuite je vous montrerai les autres livres qui vont intégrer ma pile à colorier cette année. Donc je ne les ai pas vraiment rangés dans un ordre particulier, c'était surtout par rapport à leur taille, j'ai mis les plus petits au-dessus et les plus grands en dessous. Donc vous connaissez déjà Le Fleur Exotique aux éditions Marabout. C'est un livre dans lequel j'ai fait pas mal de coloriage pour l'instant je trouve. Il y en a peut-être une petite dizaine et j'ai toujours envie d'y aller pour cette année. On verra bien si j'ai l'opportunité d'aller dedans avec des défis ou des challenges ou si j'y vais par simple envie pour cette année. Ensuite, je vous en avais déjà parlé dans mes premières vidéos de cette année 2025. Il y a ces deux mosaïques pocket dans lesquelles il y a des petites activités qui s'appellent des Logipix. Et j'aimerais au moins vous montrer un exemple de cette activité. Et donc de terminer ces deux petits magazines pour cette année 2025. Ensuite, il y a ce petit livre-là. C'est un calendrier de l'Avent à colorier aux éditions Belba Family. Et il y a 2 ans, j'avais commencé à faire un coloriage dedans, mais j'avais pas pu faire les vlogmas comme je le souhaitais. Je n'ai également pas pu le faire en 2024, donc je m'étais dit que j'allais l'avancer là, au début de cette année 2025, tout simplement parce qu'il me donne vraiment envie d'aller dedans. Ce sont vraiment des petites mosaïques très simples à faire, avec un code couleur à respecter ou non, et il y a 24 ou 25 colos, 25 à faire dedans, donc je pense que c'est faisable sur peut-être les 3 premiers mois, et si c'est pas le cas, peut-être que je reviendrai dedans tout au long de l'année, je ne sais pas encore. Ensuite, il y a ces 3 magazines-là qui sont aux éditions Megastar. Ce sont des coloriages mystères à réaliser, et pour l'instant j'en ai 3 en cours. Celui-ci, le 19, il est quasiment terminé. J'ai commencé quelques petits duos coloriages avec Kali dans celui-ci et je prévois d'en faire d'autres, peut-être également avec Alicia de la chaîne Les Couleurs de Licia. Et celui-ci, j'ai fait quelques duos coloriages l'année dernière avec Mélissa de la chaîne Mélie Loisirs Créatifs. Peut-être que j'en ferai d'autres avec elle cette année ou que j'irai par moi-même ou toute autre personne qui voudrait faire des duos avec moi dans ce magazine, ça pourrait vraiment être très chouette. Donc voilà, il y a ces 3 magazines-là. Et au niveau magazine, j'ai également ce mosaïque portrait mystère dans lequel je fais tous mes duos avec Kali et qui est vraiment très avancé. On prévoit de le terminer peut-être pour ce mois de janvier et sinon ce sera pour janvier-février je pense, parce qu'il en reste vraiment très peu à faire. Et vers le mois de décembre de l'année dernière, j'avais commencé ce magazine là. Pour l'instant je suis toujours tentée d'aller dedans. Il y a des coloriages un peu compliqués à faire et des choses un peu plus simples, donc on verra bien comment je vais dedans, si j'ai des challenges à faire, des petits défis ou tout simplement si une page me tente comme ça, on sait jamais. Donc pour l'instant je vous ai surtout montré des magazines, mais j'ai quelques livres également de coloriage, notamment Merveilleux Voyage aux éditions Dessin et Tolera. Donc dedans j'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'intéresse toujours d'aller dedans. Ce sont vraiment des petits coloriages très sobres avec de jolies couleurs et il y a beaucoup de destinations à découvrir. Dedans par exemple j'ai réalisé cette page là qui était un duo avec Alicia. Et j'avais un autre duo que je n'ai pas encore terminé avec elle, que je prévois de terminer bientôt. Ensuite, il y a ce livre-là, dans lequel je prévois de faire peut-être un fil rouge. Il y a pas mal de coloriage un peu doodle comme ça à réaliser, mais il me tente bien, et on verra bien ce que je réalise à l'intérieur pour cette année. Après, il y a celui-ci, c'est un bloc de coloriage. J'en ai réalisé 2 dedans pour l'instant, et les réalisations à faire dedans me tentent toujours, donc je l'ai gardé dans ma pile.
Ça c'est l'avant-dernier de ma pile à colorier de base. C'est le livre de coloriage Princesse Mystère aux éditions Hachette Rose. Je pense que vous le connaissez vraiment bien. Il y a énormément de gens qui à un moment donné, ou peut-être même maintenant encore, ont colorié dedans, ou colorient encore dedans. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Moi pour l'instant je les réalisais toutes au crayon de couleur, comme par exemple celui-ci, Mulan. J'ai également un en cours que je n'ai pas encore terminé, que j'avais commencé l'année dernière. Et dedans j'en ai peut-être réalisé 5 ou 7, je sais plus trop. Et je vous avoue que peut-être avec la frénésie des feutres acryliques, je serais bien tentée d'en faire un au feutre acrylique dedans pour voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si je le choisirais au hasard ou si j'irai voir les solutions. Mais il y a tellement d'illustrations à faire dans celui-là que peut-être avec les feutres acryliques ça ira un peu plus vite. Pour l'instant je sais pas trop, mais il me tente également toujours autant. Et enfin je finis avec ce magazine de mandala dans lequel j'avais fait pas mal d'illustrations l'année dernière. J'étais arrivée à peu près à un peu plus de 50% et je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos que ce chiffre là me motivait bien à l'avancer et que j'espérais peut-être l'avancer à 75% pour cette année 2025. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des mandalas assez simples. Généralement je n'utilise pas énormément de couleurs ou j'essaye d'utiliser une palette de couleurs assez proche. Et j'essaye de compléter le mandala, généralement en partant du centre et en m'étalant tout autour pour que ça donne une jolie illustration. Donc voilà, on arrive à peu près à la première partie de la vidéo où je vous ai montré peut-être des livres que vous connaissiez déjà. Et maintenant je vais vous faire découvrir le reste de ma pile à colorier. Donc dans cette deuxième partie, dans un premier temps, je vais vous montrer les magazines que j'aimerais intégrer à ma pile à colorier. Il y en a quelques-uns et ensuite je vous montrerai surtout des livres de coloriage. Donc en magazine, je voudrais vous faire découvrir une autre édition de magazine de coloriage mystère. Les premiers que je vous avais montrés c'était Sport Cérébral et Megastar et il existe également Diverti. Je sais pas du tout s'il en existe d'autres, mais moi c'est surtout les 3 principales éditions que je connais et qui sortent très régulièrement des livres de coloriage, notamment en kiosque, marchand de journaux, tout ça, et à peu près tous les 3 mois, sauf par exemple celui-ci qui était un hors-série par exemple. Et donc la particularité de celui-ci, c'est, je vous montre 2 exemples, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment jouer le jeu, en fait vous complétez une sorte de questionnaire. Vous avez le choix entre 2 réponses et en fonction de la réponse, eh bien vous pouvez colorier soit par exemple la lettre A ou la lettre B et ainsi de suite à chaque question. Et donc grâce à ces réponses, vous remplissez le coloriage en dessous et normalement l'illustration apparaît. Pour ces 2-là, j'ai voulu rajouter un fond de base pour qu'on ne voit plus les symboles derrière. Et ça donne ceci, j'ai prévu de le faire avec les autres et j'ai vraiment hâte de vous montrer les illustrations qu'il y a à faire. La plupart sont en noir et blanc, sauf au milieu du magazine, où par exemple les illustrations sont en couleur. Mais il y en a un peu moins que celles en noir et blanc. Donc dedans, comme vous avez pu le voir sur la première de couverture, il y a 40 pages à faire et j'aimerais vous les faire découvrir tout au long de l'année. Ensuite, je voudrais vous faire découvrir les mosaïques spéciales coloricodées. Alors celui-ci, c'est un numéro qui est sorti il y a très longtemps, en 2019. Mais je sais qu'il y a une autre collection de coloricodés qui sort également en ce moment et que vous pouvez donc retrouver tous les 3 mois. Celui-ci, c'est un magazine que ma maman m'avait donné, dans lequel elle avait déjà fait quelques illustrations au feutre. Elles ne sont pas vraiment réussies, ni même terminées pour certaines, je vous en montre quelques-unes. Et mon challenge avec ce magazine, ce serait de les reprendre, peut-être avec des feutres acryliques pour pouvoir masquer tous les symboles et peut-être les rendre un peu plus un peu plus pétantes et notamment faire ressortir les illustrations qui sont très pixelisées mais qui peuvent quand même être très jolies et cette activité me tente vraiment bien. Il y a quand même pas mal de pages qui n'ont pas du tout été faites et dedans il y a une 40aine de pages à faire. Je vous montre quelques illustrations que l'on pourra retrouver dans ce magazine. Il y a vraiment un peu de tout, des paysages, des animaux, des personnages. Donc ce magazine me tentait bien. Dans la même énergie, il y a ce petit livre-là. C'est également un sport cérébral. C'est un mosaïque mais spécial junior, donc plus destiné aux enfants. Mais du coup, je trouve que les activités sont beaucoup plus simples à faire et peut-être donc plus rapides à réaliser. Donc j'étais bien tentée également de vous faire découvrir ce magazine. Je ne sais pas du tout si à l'heure actuelle ils en font encore. Celui-ci est sorti en 2020. Il y a des points reliés à faire, des mystères autres, plutôt en triangle, comme j'ai pu vous montrer notamment dans les mosaïques pocket. Et il y a également des coloriages libres à faire. Donc voilà, c'est un petit magazine très mignon et qui me tentait bien également. Ensuite, il y a ce magazine-là qui est également
très ancien, il date de 2016. C'est également un magazine que ma maman m'avait donné. Dans celui-ci, on a, comme le titre l'indique, des coloriages mystères multicolores. Et il y a plusieurs sortes de coloriages mystères à faire. On pourra par exemple retrouver ce genre-là, où ce sont des sortes de lignes à colorier et ça forme un portrait. Ensuite, on a des coloriages par numéro et des coloriages par numéro avec moins de mystère, on va dire, mais également des coloriages libres comme celui-ci. Donc la diversité que l'on pouvait retrouver dans ce magazine me tentait bien également. Donc ensuite il y a ce magazine-là, c'est également un très vieux magazine qui date de 2017. Et la particularité de celui-ci, c'est que c'est un vice-versa. Vous connaissez peut-être les versions de vice-versa que les éditions Hachette avaient fait il y a quelques années. C'est un peu le même principe. Par exemple, ici on voit une abeille et la solution sera tout autre ou dans le même thème. Les solutions sont généralement derrière la page. Et là par exemple on peut retrouver un caméléon. Ici on a la version de la première de couverture avec le trésor et la solution c'est que c'est en fait un pirate. La page d'après, on a un biberon et la page suivante, c'est que c'est un bébé. Donc je pense que vous avez compris le principe. Et il y a donc une quarantaine de pages à faire dans ce magazine que j'aimerais énormément réaliser. Et je termine avec ce magazine-là pour ensuite passer au livre de coloriage. Ce sont des cercles à colorier. Je me rends compte que c'est un magazine avec une édition différente. Ça a l'air d'être positive. Je ne pourrais pas vous dire si cette édition existe toujours. Mais en 2016, c'était le cas en tout cas. Et donc, comme le titre l'indique, ce sont des coloriages mystères mais avec des cercles à réaliser. Et j'ai l'impression qu'il y a surtout des animaux, peut-être des fleurs et des portraits de personnages connus. Comme par exemple celui-ci, j'ai l'impression que c'est Marilyn Monroe. Et je vous montre en détail un exemple. C'est quand même assez détaillé. Il y a une légende à respecter. Le petit hic avec ce magazine, c'est que le papier est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire pas vraiment très épais. Mais j'aimerais tout de même tenter quelques coloriages dans celui-ci, rien que pour voir si les cercles à colorier me plaisent. Et peut-être qu'après, je testerai dans d'autres livres de cercles à colorier. Je sais que les éditions Hachette en avaient sorti quelques-uns, donc pourquoi pas après opter pour cela. Enfin, on arrive à la partie qui, je pense, vous intéressera sûrement le plus. J'essaie d'en rajouter pas mal et assez diversifié, notamment pour moi-même, pour me lancer des défis cette année et tout simplement sortir de ma zone de confort. Il y a ce livre-là qui est un Creative Coloring Book. Peut-être que vous le connaissez ou que vous l'avez déjà vu passer il y a plusieurs années. Je crois que c'est l'un des premiers livres de coloriage qui était sorti dans le magasin Action. Ils en avaient sorti plusieurs de cette gamme. C'est un peu un format carré. C'est indiqué sur la première de couverture qu'il y a 128 pages à faire. Ce livre-là, je l'ai eu avec ma maman. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout le magasin Action. Et je crois que même quand il est sorti, je ne faisais pas encore de coloriage. Et donc dans ce livre, c'est un peu comme tous les autres livres de coloriage de chez Action. C'est surtout des doodles à faire, mais ce sont des pages qui, moi, m'inspirent. Il n'y a pas vraiment de réalisme à faire dans ces coloriages. Et c'est plus facile pour moi d'aller vers ce genre de coloriage pour le moment. Il y a également des mandalas, pas mal de fleurs, des thèmes par exemple automnales. Ici il y a un dragon. Il peut y avoir des personnages. Il y a tout un ensemble de pages à réaliser et en le feuilletant, j'ai eu envie de le rajouter dans ma pile à colorier pour tenter de réaliser certains coloriages dedans. Ensuite, j'ai décidé de ressortir un mandala fun. Il y a un an, j'en avais terminé un et j'avais bien envie d'aller de nouveau dans ce type de livre parce que j'étais plutôt à l'aise dedans. Donc comme son nom l'indique, il n'y a que des mandalas à faire dedans, de toutes sortes. Et généralement, les pages comme celle-ci m'inspirent énormément. Je voudrais également vous faire découvrir un bloc de coloriage qui je crois est sorti il y a pas mal de temps, peut-être en 2016-2017. Il a été fait par les éditions Dessin et Tolera et actuellement ils sortent énormément de livres sur divers thèmes qui plaisent énormément. Et je voulais vous montrer qu'ils avaient également sorti ce petit bloc il y a quelques années, qui est un bloc de coloriage par numéro avec des illustrations à mettre en couleur, notamment comme celle-là. Celui-ci c'est sur le thème animaux et compagnie et ils avaient sorti deux autres blocs de ce type-là sur d'autres thèmes. Je crois que c'était les paysages et peut-être des destinations à découvrir. Et dedans il y a tout simplement des coloriages mystères à réaliser. Et ensuite il y a ce petit livre-là qui est un livre étranger. Ici on a le titre en français, donc c'est sur le jardinage. Ce sont des coloriages doodle à faire. Ce livre m'attire notamment parce que ce sont plein de petits doodles à colorier et que j'aime énormément ça. C'est très détaillé
et à chaque fois que je fais ce genre de coloriage, moi je suis vraiment très détendue. Comme vous pouvez le voir, il part un peu en lambeaux, du coup je pense que je le mettrai en porte-vue, mais pour l'instant je le laisse comme ça parce que je voulais vous montrer la première de couverture. Et comme l'ensemble des livres que je viens de vous montrer, ce livre me tentait bien également. Je voudrais également aller dans ce livre-là, qui est le Women's World de Kira Cherchneva. C'est un livre du même type que le Country Life que j'ai terminé l'année dernière. Je vous montre quelques exemples de pages. On pourra retrouver sur chaque page un personnage féminin comme celui-ci, avec la légende qui est déjà plus ou moins mise sur le coloriage. Et le principe, c'est de compléter avec les couleurs qui sont déjà indiquées. Bien entendu, on n'est pas obligé de respecter la légende, mais généralement ça donne de très très belles illustrations. Et à chaque fois, je pourrais vous faire découvrir un personnage d'un pays en particulier. Par exemple, celui-là, c'est le Pérou. Celui-ci, c'est la Grèce. Celui-ci, l'Inde. Et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ces illustrations terminées. Ensuite, il y a ce livre-là. C'est un coloriage par numéro, notamment sur les merveilles de la nature. Ça a été sorti l'année dernière aux éditions Marabout. Il y en a eu un autre sur un autre thème. Et j'ai choisi celui-ci. Dedans il y a 30 dessins à faire qui sont, comme le titre l'indique, des images de nature. Ici par exemple on a un paysage automnal. Ici on a, je crois que ce sont des moutons. Ici un cheval. Du coup je reprends, je suis vraiment désolée mais mon logiciel pour le micro a eu un petit bug et il s'est tout simplement arrêté. Donc j'ai également préféré arrêter la vidéo pour pouvoir en recommencer une autre par la suite. C'est la première fois que ce problème m'arrive, mais a priori c'est pas très grave. Je raccorderai tout simplement les deux vidéos au montage. Du coup j'étais sur ce livre de coloriage là. Dans tous les cas il a un format de coloriage par numéro et j'ai l'impression que les illustrations dedans sont vraiment très colorées. Donc j'avais tout simplement envie de l'intégrer dans ma pile à colorier. Ensuite je voudrais vous montrer ce livre là. C'est un livre de coloriage mystère aux éditions Hachette Loisirs. Et celui-ci il est sur les thèmes des dragons et licornes. Mais en voyant les solutions, je dirais que c'est quand même un peu plus vaste que Dragon et Licorne. En tout cas, les illustrations sont vraiment très colorées. Peut-être que je ne ferai pas exactement comme les légendes sont indiquées, mais certaines illustrations sont vraiment très simples à réaliser. Du coup, j'avais vraiment très envie d'aller dedans. Peut-être de vous le faire découvrir ou voire même refaire découvrir. C'est un livre qui est sorti en 2017. Et depuis les éditions Hachette, on a sorti énormément de livres. Et le thème me tentait bien et comme je vous l'ai dit, les illustrations aussi. Donc cette année 2025 va être l'opportunité pour moi d'aller dans ce livre. Ensuite il y a ce livre là, c'est un livre avec des illustrations de Deborah Müller et selon ce qui est indiqué là, peut-être d'autres illustrateurs, je ne saurais pas vraiment vous dire, il faudrait que je regarde à l'intérieur au niveau des noms. Mais la particularité de ce livre là, c'est que ce ne sont que des pages recto et non recto verso. Et j'avais pourquoi pas très envie de faire du feutre à alcool dans ce livre là, de vous faire découvrir les illustrations. Il y a des choses plutôt simples et qui moi m'inspirent pas mal. Et ce livre là, il est notamment sur le thème des océans. Donc on retrouvera énormément de poissons, d'animaux marins et également de choses que l'on peut retrouver dans les océans comme des épaves, mais également avoir des petites scènes très très chill comme celle-là. Pour rester dans le thème des feutres à alcool, il y a quelques temps je me suis pris ce petit livre là. C'est un livre de Jade Summer, c'est le Comfy & Cozy Cute Coloring Book. Et je pense que vous avez déjà vu ce type de livre de coloriage, notamment ces derniers mois. Ce sont des petites scénettes très très mignonnes à faire, très enfantines, et dans lesquelles la plupart des gens font du feutre à alcool. Donc j'avais bien envie de m'essayer également au feutre à alcool dans ce type de livre-là. Et j'avais également envie d'aller dans ce livre-là, mais de Coco Wayo, avec également les feutres à alcool. J'en ai pas fait depuis un petit moment, et je me suis dit qu'en mettant plusieurs livres dans lesquels je pourrais faire du feutre à alcool dans ma pile à colorier, ça me ferait les utiliser et sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc dans celui-ci, on peut retrouver des petites scènes très très mignonnes également, mais avec un format un peu plus grand. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs thèmes, par exemple celui-là, les océans, celui-ci il est plus dans l'espace, celui-ci est sur les licornes, celui-ci serait plutôt un thème de gourmandise, de nourriture, et l'ensemble de ces illustrations me semble vraiment abordable. Il n'en restera plus que 2 à vous montrer. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté énormément de livres dans ma pile à colorier. Il y a ce livre-là sur les chats et en coloriage mystère. C'est également un livre aux éditions Hachette Heroes qui est sorti il y a quelques années. Et j'avais très envie d'aller dans celui-ci, tout simplement pour son thème, les chats,
qui est un animal que j'affectionne et que j'adore. Et dedans, il n'y a vraiment que des chats à colorier. Je ne sais pas du tout avec quel matériel je vais les faire, mais j'ai vraiment très hâte d'aller dedans. Et le dernier livre que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, c'est Costumes du monde, également aux éditions Hachette. C'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps et dans lequel on pourra découvrir, comme le titre l'indique, les costumes du monde. Au niveau de la légende, pour un coloriage, je vous montre celui-ci par exemple. Vous pouvez voir qu'il a énormément de couleurs à avoir. Je ne sais pas du tout également avec quel matériel je vais les réaliser, mais quand j'ai vu les solutions, je les ai vraiment trouvées très jolies et j'ai hâte de vous les faire découvrir. Donc voilà pour ma nouvelle pile à colorier de 2025. J'espère vraiment que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai rajoutés. J'arrive à un total de 32 livres dans lesquels j'ai la possibilité d'aller. J'espère vraiment que je ne vais pas me noyer dedans. C'est un peu entre guillemets le risque que je prends. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'avais toujours cette appréhension que si j'avais trop de livres dans lesquels je voulais aller, au final je ne saurais pas dans lequel aller, il y aurait trop de choix, et j'ai cette peur que ça me bloque. Mais avec les challenges, les défis que j'ai prévu de me faire pour cette année, et également le système de roues dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes, normalement je pense que je devrais m'en sortir. J'ai également voulu rajouter quelques livres qui sont un peu plus récents, et d'autres qui sont plus anciens, et également varier au niveau des thèmes comme vous avez pu le voir. Du coup maintenant il ne me reste plus qu'à me lancer des challenges et tout simplement à sortir de ma zone de confort, continuer à passer de super moments de coloriage et à vous les partager. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être pu découvrir ou redécouvrir des livres que vous aviez déjà vu passer ou non. Dites-moi en commentaire s'il y a un livre en particulier qui vous tenterait le plus et dans lequel vous serez le plus à l'aise, et également au contraire le livre dans lequel vous n'iriez pas du tout parce qu'il vous fait peur. Moi je dirais que pour la plupart j'appréhende d'y aller parce que tout simplement ils me font sortir de ma zone de confort, mais ça fait partie de l'un des challenges que j'aimerais réaliser pour cette année, tout en continuant tout simplement de colorier et de passer de super moments de coloriage. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!